Alors, 3 livres très différents, qui ont été repérés par qui? Par Nicolas Lefort, William. Il est libraire à Paris dans le 16e. Nicolas, dont je vante à chaque fois le professionnalisme et la conscience professionnelle. Puisqu'il y a un an, je vous l'avais dit ici, il était parti en voyage de noces avec des bouquins dans sa valise pour Télématin. Et là, ce qui devait arriver arriva. Il est le papa depuis quelques jours d'une petite Jeanne. Ah ouais. Et bien, malgré cela... il n'a pas fait que lire, alors. Bah non, ah oui. il a lu, il a fait autre chose. Il a lu. On embrasse cette petite Jeanne. Et donc, malgré cela, malgré les nuits un peu courtes, eh bien, il a lu pour vous, évidemment. C'est le meilleur à ses yeux. 3 livres. Alors, comme d'habitude, on demande au libraire, entre guillemets, de ratisser large, puisque vous proposez un choix vraiment très éclectique. Il va y avoir un thriller historique passionnant, un roman d'amour qui finira bien ou mal, ce sera à vous de le découvrir. Mais commençons par du rire. On en a besoin en ce moment. Ça s'appelle La Brigade du Rire. Albin Mordilla, formidable. Voilà, Gérard Mordilla, Albin Michel. Vous en avez marre de votre boulot, vous trouvez que vous êtes un petit peu harcelé, vous êtes assommé de travail. Ce livre va faire que vous vous sentirez moins seul et en plus, vous devriez rire beaucoup. Regardez la sélection de Nicolas. Pierre Ramu vient d'être kidnappé. Ce journaliste reconnu ultralibéral, défenseur des banques et des entreprises, a été séquestré par un groupe de personnes étranges qu'on appelle la Brigade du Rire. Ce n'est pas criminel, l'idée est politique et idéologique car ils veulent le faire changer d'avis. Lui qui prône la fin des 35 heures, eh bien il sera bon pour 48 heures de travail par semaine, avec moins 20% du SMIC. Lui qui estime que tout travail mérite salaire, eh bien selon la qualité du travail qu'il fournira, on lui donnera la pitance et la nourriture qui conviendra à la qualité de son travail, etc., etc. Et voici notre pauvre journaliste épuisé sur les rotules avec des mains calleuses. Il ne comprend pas ce qui se passe et va s'engager un duel psychologique à mourir de rire avec ses ravisseurs. Pour moi, c'est l'une des très belles surprises de cette fin d'année, parce que c'est un livre infiniment drôle, caustique, bien sûr, avec des dialogues dignes d'un film de Audiard. Et en même temps, il y a une tendresse, il y a une sensibilité avec des personnages qui nous touchent parce qu'ils croient en un monde meilleur, un monde où l'argent ne règne pas et où la solidarité a un sens, et ça fait du bien. Mon deuxième coup de cœur, c'est une très belle histoire d'amour, avec lui, de Nathalie Poitou aux éditions Alma. Paul et Marie s'aiment d'un amour fou. Ils viennent à peine de se rencontrer et pourtant ils peuvent plus se passer l'un de l'autre. Ils s'écrivent, s'envoient des textos, se voient le plus régulièrement possible, même si lui est en Normandie et elle à Paris. C'est de l'amour absolu. Mais voilà, Paul a 40 ans, il a déjà 2 enfants, il vient de sortir d'un divorce. Et puis Marie, de son côté, a déjà fait beaucoup de sacrifices. Donc ces petites épreuves du quotidien, ce passé qui, goutte après goutte, refait surface. Est-ce que ça va mettre en péril ce couple fusionnel et passionnel? C'est ce que vous découvrirez dans ce très très beau roman d'amour. De par sa délicatesse, sa subtilité, de par les émotions qu'il suscite, qui nous prennent comme ça au cœur véritablement, c'est pour moi l'un des plus beaux et des plus émouvants romans que j'ai eu la chance de lire cette année. Et pour finir, un polar diabolique, Bloc 46 de Johanna Gustafsson aux éditions Brajlon. Nous sommes en Suède, sur la côte ouest, et la police vient de faire une horrible découverte. Le cadavre d'une jeune femme affreusement mutilée. Le seul indice, c'est que 2 jeunes garçons viennent d'être assassinés de la même façon à Londres. Le lecteur va très vite se rendre compte que le point commun entre tous ces crimes nous ramène 70 ans en arrière, au camp de concentration de Buchenwald et particulièrement au bloc 46, là où les nazis faisaient leurs expérimentations médicales, le bloc dont personne ne sortait jamais vivant. La force de ce thriller, qui associe à la fois le côté historique et le côté polar, c'est d'être d'une efficacité redoutable. Puisque à chaque chapitre, on a l'impression d'avoir la vérité, on a l'impression de connaître le coupable, et chaque fois, on se fait avoir. Chaque fois, il y a une nouvelle surprise, un nouveau retournement de situation qui fait qu'on est tenu à la gorge jusqu'à la dernière ligne. Voilà pour la sélection de Nicolas Lefort, libraire à Paris, s'il vous plaît. Il n'a pas mis le livre de Gérard Depardieu, Innocent, ça s'appelle. Alors, non, mais on vous va... lui suggérerez. Oui, puis on va trop en parler, donc on Comment essaie trop en parler? Oh, bah, le livre de Monsieur G, Monsieur Gérard, forcément. Ben oui, mais on n'en parle que ici.
Oui, ben pour c'est bien. l'instant. Et en plus, on ne le voit pas beaucoup parler, Gérard Audet. Ah hein. ben il parlera pas. Voilà, c'est un scoop. Hein. Il a juste parlé à Télématin parce que c'est vous, parce Oui. qu'il vous aime bien. Donc il a dit je vais parler à Télématin et à personne d'autre. Voilà, merci beaucoup. La météo maintenant avec Patricia Charbonneau.